Circuit international de karting au Mans. Séance d'entraînement pour les licenciés de la CO. Il y a là des compétiteurs, trajectoire au cordeau, pied au plancher. Il y a aussi, nous dit-on, un Indien sur la piste. Il porte un casque rouge. Là aussi, trajectoire au cordeau, pied au plancher et volonté dure comme l'asphalte. Je vais te suivre pour vérifier. L'Indien sur la piste s'appelle Sidan Panda, 25 ans. Son rêve, devenir pilote de rallye. En termes de pilotage, c'est peut-être pas identique au rallye, mais tu dois être vraiment actif en karting. Et surtout, un parti de rallye, c'est terre, mais un autre parti, c'est sur l'asphalte. Sur le circuit, aujourd'hui, Sidan dispense un cours. Depuis son arrivée en Sarthe, le jeune Indien n'a pas perdu de temps. Il a passé 2 diplômes de moniteur. C'est le boulot que je fais. J'aime bien rester au milieu de sport automobile, donc c'est le métier que j'ai choisi, d'être instructeur, pour pouvoir aider les autres, et ça me permet de gagner ma vie aussi. En 2013, avec seulement le bac en poche, le jeune pilote quitte sa famille contre son avis et débarque au Mans. En Inde, pilote n'est pas un métier, surtout quand on fait partie de la plus haute caste du pays. Mais Sidan est sûr d'y parvenir. Rapidement après son arrivée en France, sa route le mène chez Gérard Pichon et Sylvie Aguillet, un couple de Sartois installés à Ruaudin. C'est elle qui l'a repéré. En 2013, Sidan et son casque rouge participent au championnat de France de Formule 4. Pour ça, il s'entraîne à l'Autosport Academy, l'école de pilotage du Mans. Sylvie Aguillet y est salariée. Elle se prend de sympathie pour lui. Par rapport à tous les autres pilotes, j'ai toujours trouvé qu'il était différent des autres, plus attachant que les autres. Et puis, je sais pas, peut-être aussi le fait qu'il vienne de l'Inde, il est complètement différent, avec une culture différente. Donc c'était drôle aussi, quoi. Le couple décide finalement d'héberger Sidan chez eux, avec leurs 2 filles. Gérard, qui tient un garage à Écomois, est ravi. Bah moi, dans moi-même, je pensais que ça pouvait se faire comme ça aussi, donc voilà, il n'y a pas eu de difficulté. Hein. C'était naturel hein. Ah oui, complètement, parce que j'y pensais moi-même, sans qu'on se soit concerté. Donc au moment où on m'en a parlé, bon, bah, j'ai dit, pas de souci, moi, c'est ce que je souhaitais aussi. Voilà, j'étais super content, j'ai accepté, il n'y a pas eu de problème avec ça. La nourriture française? Oh ça j'aime bien, j'adore. Tiens, regarde, j'ai apporté tous tes souvenirs quand t'es arrivé. Depuis, Gérard et Sylvie s'impliquent sans compter dans les projets de Sidan. Même quand celui-ci a abandonné la Formule 4, beaucoup trop cher pour lui. Mais pour que cette entente fonctionne, il y a un préalable. Sidan doit être parfaitement autonome et intégré aux yeux de la société. On a créé une petite entreprise, une BNC. Comme ça, il a ses cotisations pour sa sécurité sociale, le RSI, sa retraite et les choses comme ça. Donc, ce n'est pas une charge pour la société. Même si après, financièrement, on se débrouille entre nous. Mais Sidan n'est pas une charge pour la société. Dès novembre, Sidan veut disputer le rallye du Mont Blanc. Pour foncer vers son rêve, le jeune pilote ne manque pas d'idées. Ce mercredi, vous découvrirez son projet fou qui doit lui permettre de financer sa saison. Un projet dont ses parents, en Inde, sont particulièrement fiers, vous le verrez.